y a des moments où ton esprit ne s'arrête pas. Tu penses trop. Tu ressens de l'anxiété sans raison. Tu as du mal à dormir. Et même si ton corps est fatigué, ton esprit reste éveillé. Mais, et si le problème ne se trouvait pas dans ton esprit, mais dans le fait que ton énergie ne touche pas la terre? Aujourd'hui, je vais te révéler un point secret, une source cachée sous tes propres pieds, par où la force de la terre entre dans ton corps. Si tu restes jusqu'à la fin, tu apprendras un rituel simple qui peut ramener le calme à ton esprit et la fermeté à ton esprit. Des sages anciens l'ont protégé comme un savoir sacré, et la révélation complète n'arrivera qu'à la fin de cette vidéo. Avant de continuer, écris dans les commentaires cette clé énergétique. Je me souviens de ma racine, au sommet de chaînes de montagnes sacrées où le vent murmurait des secrets millénaires. Il y avait des hommes qui ont consacré leur vie entière à déchiffrer les mystères du corps humain. Ils ne cherchaient pas à guérir les maladies de manière isolée. Ils cherchaient à comprendre la danse invisible entre l'être humain et le cosmos. Ils observaient avec une patience infinie comment le souffle vital circulait à travers des canaux qui ne pouvaient pas être vus avec les yeux physiques, mais qui se manifestaient dans chaque soupir, dans chaque battement de cœur, dans chaque éveil de l'âme. Ils découvrirent que l'être humain n'est pas un fragment séparé de l'univers, mais un reflet parfait de celui-ci. Le ciel habite au sommet du crâne, où les idées naissent et les rêves germent. L'eau coule au centre de la poitrine, où les émotions s'écoulent comme des rivières intérieures. Le feu brûle dans le ventre, où la volonté se forge. Et la terre, profonde et silencieuse, se manifeste dans les pieds. C'est là, sur la plante des pieds, que ces sages trouvèrent quelque chose d'extraordinaire. Un petit point qui semblait contenir le pouvoir de tout un océan souterrain. Une petite dépression dans la peau qui réagissait au toucher par une vibration unique. Ils l'appelèrent Yongquan, la source qui jaillit éternellement. Ce n'était pas une découverte fortuite. C'était le fruit de milliers d'heures de méditation profonde, de nuits entières à observer comment l'énergie descendait de la tête vers les pieds pendant le sommeil, et comment elle remontait à nouveau au réveil. C'était la conclusion de générations qui avaient essayé, expérimenté et vérifié maintes et maintes fois que ce point fonctionnait comme une clé maîtresse. Les textes anciens le décrivent avec révérence. Ils disent que lorsque l'eau d'une source jaillit de la terre, elle ne s'épuise jamais car elle est connectée au courant souterrain profond. De la même manière, Yongquan connecte votre corps aux courants vitaux de la terre elle-même. Vous ne marchez pas seulement sur le sol. Le sol respire aussi en vous, vous nourrissant de son essence. Dans des monastères reculés où le silence était plus profond que le temps, les moines développaient des pratiques spécifiques avant de méditer. Ils marchaient pieds nus sur la pierre froide à l'aube. Ils frappaient rythmiquement le sol avec la plante des pieds, réveillant cette source endormie. Ils frottaient des herbes aromatiques sur ce point pour raviver sa mémoire énergétique. Ils savaient qu'une méditation avec les pieds éveillés était une méditation où l'esprit ne flottait pas perdu dans l'esprit, mais ancré fermement dans la réalité présente. Cette connaissance n'a jamais été écrite dans des livres publics. Elle se transmettait de maître à disciple, de bouche à oreille, lors de cérémonies privées sous la lumière de la lune. Car ce n'était pas simplement de l'information. C'était une clé sacrée qui ouvrait des portes intérieures, et ces portes devaient être ouvertes avec respect, préparation et conscience. Des générations entières de guérisseurs l'ont utilisé pour soulager la souffrance humaine. Ils savaient que de nombreuses maladies ne naissaient pas dans le corps physique mais dans le déracinement de l'esprit. Quand quelqu'un arrivait avec un insomnie chronique, une peur persistante ou une tristesse sans cause, il ne donnait pas seulement des herbes. Il lui enseignait à se remettre sur ses pieds, à se rappeler qu'il avait des racines. Aujourd'hui, cette connaissance reste vivante. Bien qu'elle soit cachée sous le bruit du monde moderne, elle attend toujours d'être rappelée. Car la véritable sagesse ne meurt jamais. Elle attend simplement le moment précis pour revenir. Si tu sens que cette histoire résonne en toi, écris dans les commentaires « La Terre me soutient ». Nous vivons à une époque où des millions d'âmes habitent leur corps comme des fantômes qui flottent sans toucher le sol.
L'énergie vitale, qui devrait circuler harmonieusement de la couronne aux plantes des pieds et revenir, s'est stagnée dans la région supérieure. La tête est devenue une prison lumineuse, où les pensées tournent en spirale sans trouver d'issue. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il n'a jamais été aussi massif. Les anciens textes de médecine énergétique mettaient déjà en garde contre ce déséquilibre. Ils l'appelaient le syndrome de l'esprit errant. Ils décrivaient avec précision les symptômes que nous reconnaissons aujourd'hui en nous-mêmes et chez ceux que nous aimons. Les pensées qui ne s'éteignent pas même lorsque vous souhaitez dormir. Un esprit qui produit des idées, des préoccupations et des scénarios imaginaires sans pause, comme une machine qui a oublié comment s'arrêter. L'anxiété qui apparaît sans raison apparente, une inquiétude qui vit dans la poitrine et qui ne répond ni à la logique ni à la raison. L'insomnie profonde, où le corps est épuisé, mais quelque chose d'invisible maintient l'être éveillé, regardant le plafond dans l'obscurité. Mais il y a des symptômes moins évidents qui sont tout aussi révélateurs. La sensation de ne pas être complètement présent dans votre propre vie. Vous pouvez être en train de converser avec quelqu'un, mais une partie de vous observe de loin, comme si vous étiez spectateur de votre propre existence. Vous pouvez marcher dans la rue, mais vos pieds ne sentent pas le sol. Votre corps avance, mais votre conscience flotte à quelques centimètres au-dessus de votre tête. Certaines personnes décrivent cette expérience comme vivre dans une bulle transparente. Elles voient le monde, y participent, mais ne le ressentent pas pleinement. Elles sont physiquement présentes, mais énergétiquement absentes. C'est une forme subtile de dissociation que la société moderne a normalisée au point de la considérer comme l'état habituel d'existence. Les anciens maîtres expliquaient ce phénomène par une image puissante. Ils disaient que l'être humain est comme un arbre. Si toute la sève s'accumule dans les branches supérieures, les racines se dessèchent. L'arbre peut sembler vert et feuillu pendant un certain temps, mais finira par vaciller car il a perdu sa connexion avec la source qui le nourrit. Lorsque l'énergie s'accumule dans la tête, elle crée une pression interne que le corps ne sait pas comment libérer. C'est comme remplir un récipient au-delà de sa capacité. Le résultat est une tension dans la mâchoire, une raideur dans les épaules, une pression derrière les yeux, une sensation constante d'être au bord de quelque chose sans savoir ce que c'est. La peur change également de nature lorsque tu vis déconnecté de tes racines. Ce n'est pas la peur naturelle qui t'alerte face à un danger réel. C'est une peur diffuse, omniprésente, qui colore chaque expérience d'une teinte de menace. Une peur qui n'a ni nom ni forme, mais qui t'accompagne comme une ombre persistante. Et puis, il y a la perte de volonté. Lorsque tes pieds ne touchent pas énergétiquement le sol, tes décisions perdent de la fermeté. Tu peux avoir des idées brillantes, des plans élaborés, des rêves magnifiques. Mais il te manque la force pour les matérialiser. Parce que la volonté ne naît pas dans l'esprit, elle naît dans le ventre et s'ancre dans les pieds. Sans racines, la volonté devient vent. Les sages d'autrefois ont observé que ce problème s'intensifiait chez les personnes qui passaient beaucoup de temps dans des activités mentales. Scribes, philosophes, érudits des textes sacrés. Tous montraient des symptômes similaires après des années à vivre principalement dans leurs pensées. C'est pourquoi ils ont développé des pratiques spécifiques d'enracinement. Non pas parce qu'ils méprisaient l'esprit, mais parce qu'ils savaient qu'un esprit déconnecté du corps et de la terre devient un esprit malade. La solution qu'ils proposaient n'était pas complexe. Elle ne nécessitait pas des années d'entraînement ni des techniques élaborées. C'était quelque chose de si simple que beaucoup le rejetaient en le considérant trop basique. Mais c'est là que résidait leur génie. Ils avaient découvert que les remèdes les plus puissants sont souvent les plus simples. La clé était de se souvenir de quelque chose que le corps sait déjà, mais que l'esprit avait oublié. Que nous ne sommes pas faits pour flotter. Que notre nature est terrestre. Que le calme ne se trouve pas en s'élevant plus haut, mais en descendant avec confiance vers ce qui nous soutient. Si jamais tu as ressenti que tu n'es pas tout à fait ici, écris maintenant. Je reviens dans mon corps. Il existe un principe fondamental qui transforme complètement notre compréhension du bien-être spirituel. Il est si simple qu'il peut sembler évident, et si profond qu'il change tout. La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on conquiert par un effort mental. Ce n'est pas une bataille que l'on gagne en dominant les pensées ou en réprimant les émotions. C'est un état naturel qui émerge lorsque nous permettons à l'énergie de revenir à son cours original.
Depuis des siècles, on nous a appris à contrôler l'esprit, à méditer pour faire taire les pensées, à respirer d'une certaine manière pour apaiser l'anxiété, à répéter des affirmations pour changer notre état émotionnel. Et bien que toutes ces pratiques aient leur valeur, elles passent souvent à côté du principe le plus essentiel. Vous n'avez pas besoin de forcer le calme. Vous devez créer les conditions pour que le calme descende naturellement. Imagine un lac au sommet d'une montagne. L'eau s'accumule jusqu'à ce qu'elle trouve une fissure dans la roche. Alors elle s'écoule vers le bas, sans effort, suivant la loi de la gravité. Elle n'a pas besoin d'être poussée. Elle a juste besoin d'un chemin ouvert. Votre énergie vitale fonctionne de manière similaire. Lorsqu'elle s'accumule dans la tête, elle crée cette pression mentale que vous connaissez si bien. Mais cette énergie ne veut pas être piégée en haut. Elle veut descendre. Elle cherche activement le chemin du retour vers le bas, vers la terre, vers vos racines. Le problème n'est pas que votre énergie soit élevée. Le problème est qu'elle a oublié le chemin de descente. Les portes qui permettent ce flux naturel se sont fermées. Les canaux se sont obstrués. Et le plus important de ces canaux est précisément Yongquan. Ce point sur la plante de tes pieds n'est pas simplement un endroit anatomique. C'est une porte dimensionnelle, une interface entre ton corps personnel et le corps de la Terre. Lorsque cette porte est fermée, ton énergie n'a nulle part où s'écouler. Lorsqu'elle s'ouvre, l'excès s'écoule naturellement vers le bas. Les maîtres taoïstes enseignaient que l'univers fonctionne par des polarités complémentaires. Ciel et terre, expansion et contraction, ascension et descente. L'être humain vit entre ces deux pôles, et sa santé dépend de l'équilibre entre les deux. Pendant la journée, il est naturel que l'énergie monte. Tu dois être alerte, penser, créer, interagir. Ta conscience s'étend vers l'extérieur et vers le haut. Mais quand la nuit arrive, l'énergie doit descendre. Elle doit retourner dans les profondeurs. Car le véritable repos ne se produit pas à la surface. Il se produit dans les racines. L'insomnie, sous cette perspective, n'est pas une maladie en soi. C'est un symptôme que l'énergie n'a pas trouvé le chemin du retour vers le bas. Le corps est fatigué, mais l'énergie reste en haut. Maintenant l'esprit actif, produisant des pensées, générant des scénarios imaginaires. Lorsque vous stimulez Yongquan, vous dites à votre système énergétique quelque chose de très spécifique. Vous lui rappelez qu'il existe un chemin vers le bas. Vous lui ouvrez la porte qui permet le drainage naturel. Vous ne forcez rien. Vous facilitez ce que le corps souhaite déjà faire. Cela explique pourquoi tant de pratiques ancestrales se concentrent sur les pieds. Marcher pieds nus sur la terre ou l'herbe. Plonger les pieds dans de l'eau froide. Masser la plante des pieds avant de dormir. Toutes ces pratiques ont le même but caché, ouvrir les portes de descente. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on dit que Yongquan est le point où le canal du rein commence son ascension. Le rein, dans ce système, n'est pas seulement un organe physique. C'est le gardien de votre essence vitale, de votre volonté primordiale, de votre capacité à être fermement présent dans la vie. Lorsque ce canal est bloqué à son origine, toute votre structure énergétique se déstabilise. Mais voici quelque chose d'encore plus profond. Yongquan permet non seulement à votre excès d'énergie mentale de descendre, il permet également à l'énergie de la Terre de s'élever vers vous. C'est un échange bidirectionnel. Lorsque la porte s'ouvre, vous libérez non seulement ce qui est stagnant en haut, mais vous recevez aussi de la nutrition d'en bas. La Terre a une qualité énergétique spécifique. Elle est stable, lourde, nutritive, patiente. Lorsque votre corps se connecte à cette qualité à travers Yongquan, quelque chose dans votre esprit se rappelle qu'il est en sécurité, qu'il n'a pas besoin d'être en alerte constante, qu'il peut lâcher prise. Cette connexion avec la Terre n'est pas métaphorique. De nombreuses études modernes ont confirmé que le contact direct avec la Terre a des effets mesurables sur le système nerveux. Il réduit l'inflammation, il améliore le sommeil, il diminue le cortisol. La science redécouvre ce que les anciens savaient déjà. Mais le savoir traditionnel va au-delà de ce que la science peut mesurer. Il parle de la manière dont cette connexion affecte ton sens de l'identité, ta capacité à prendre des décisions, ta relation avec la peur et la confiance.
Il parle de la façon dont un esprit enraciné est un esprit qui peut croître vers le haut, sans craindre d'être déraciné. Le rituel que tu es sur le point d'apprendre n'est pas seulement une technique de relaxation. C'est un acte de reconnexion avec ta nature essentielle. C'est se rappeler que tu fais partie de quelque chose de plus grand, que tu ne flottes pas dans le vide, que chaque pas que tu fais est soutenu par une force ancienne et fiable. Avant de l'apprendre, écris dans les commentaires « Mon énergie descend ». Il est temps de passer à la pratique directe. Ce rituel a été affiné à travers les siècles, transmis avec soin, éprouvé sur des milliers de corps, et il arrive maintenant à toi avec toute sa puissance intacte. Choisis un moment de la journée où tu peux être en silence. Cela peut être au réveil, lorsque ton corps conserve encore la tranquillité du sommeil. Cela peut être avant de dormir, lorsque tu as besoin que ton esprit se calme. Cela peut être au milieu de la journée, lorsque tu sens que l'anxiété commence à prendre le dessus. Cherche un endroit où tu peux t'asseoir confortablement. Tu n'as pas besoin d'une posture spéciale. Tu as juste besoin de pouvoir accéder à tes pieds sans tension. Certaines personnes préfèrent s'asseoir par terre, d'autres sur une chaise. L'important n'est pas la forme extérieure, mais ton intention intérieure. Prends ton pied droit avec les deux mains. Ressens-le. Ce pied t'a porté à travers des milliers de kilomètres au cours de ta vie. Il a touché différentes terres. Il a marché sur tes joies et tes peines. Accorde-lui un moment de reconnaissance. Ce n'est pas seulement un instrument de transport. C'est une partie vivante de ton être. Maintenant, plie doucement les orteils de ce pied vers la plante. Observe comment la peau se plisse, comment des lignes et des dépressions se forment. Dans le tiers antérieur de la plante, juste au centre, une petite dépression apparaîtra. Elle est plus évidente lorsque les orteils sont pliés. C'est Yongquan, la source bouillonnante. Place le bout de ton pouce sur ce point. Ne presse pas encore. Contacte simplement. Ressens la texture de ta peau. Ressens la température. Note si ce point est plus sensible que d'autres zones du pied. Certaines personnes ressentent une légère sensation électrique. D'autres ressentent de la chaleur. D'autres simplement sentent que quelque chose réagit au contact. Ferme doucement tes yeux. Laisse le monde extérieur s'estomper pendant quelques instants. C'est ton temps, ton espace intérieur. Personne ne peut entrer ici sans ta permission. Commence à appuyer sur ce point avec ton pouce. La pression doit être ferme, mais pas douloureuse. Imagine que tu frappes à une porte. Tu ne la fais pas tomber. Tu la touches avec respect, attendant qu'elle s'ouvre de l'intérieur. Applique la pression de manière rythmique. 3 secondes de pression, 2 secondes de relâchement. Permets à ta respiration de se synchroniser avec ce rythme. Inspire pendant que tu presses. Expire pendant que tu relâches. Ton corps comprend des langages que ton esprit ignore. Ce rythme en fait partie. Tout en maintenant cette pression consciente, commence à travailler avec ton imagination créative. Visualise qu'à partir de ce point dans la plante de ton pied, naît une racine lumineuse. Elle peut être dorée, argentée, verte, ou de la couleur qui apparaît naturellement dans ton esprit. Ne force pas la couleur. Permets-lui de se manifester. Cette racine commence à descendre. Elle traverse la peau, les muscles, les os. Elle sort sous ton pied et continue de descendre. Elle traverse le sol où tu es assis. Si tu es dans un bâtiment, elle traverse les étages inférieurs, les fondations, les couches de ciment et de pierre. Elle continue de descendre. La racine pénètre dans la terre authentique, terre sombre, humide, riche en minéraux. Elle continue de descendre à travers les couches géologiques, des roches anciennes qui existent depuis des millions d'années, des ruisseaux d'eau souterraine qui coulent dans l'obscurité. Elle continue de descendre. À chaque expiration, tu sens comment tes pensées, tes préoccupations, tes tensions commencent à glisser le long de cette racine, comme de l'eau qui trouve son cours naturel. Tu ne les pousses pas. Elles coulent simplement vers le bas parce qu'il existe maintenant un chemin ouvert. La racine continue de descendre jusqu'à atteindre le centre même de la terre. Ce
ce noyau de feu et de pression où toute la matière terrestre se concentre. Là, ta racine s'ancre. Elle s'entrelace avec les racines invisibles de millions d'autres êtres. Arbres, animaux, humains, tous connectés en ce point central. Reste là pendant plusieurs cycles de respiration. Ne compte pas. Respire simplement. Ressens l'ancrage. Sens comment tu ne flottes plus. Tu ressens du poids. Tu ressens de la solidité. Tu sens que tu appartiens à cette planète. Graduellement, commence à libérer la pression sur Yongquan. Mais garde l'image de la racine pendant quelques instants de plus. Sens comment, maintenant que le canal est ouvert, l'énergie de la Terre peut aussi remonter vers toi. Tu n'as pas seulement drainé ton excès vers le bas. Tu as aussi reçu de la nutrition depuis le bas. Ouvre doucement les yeux. Prends ton pied gauche et répète tout le processus. Il est important de travailler les deux pieds. La symétrie énergétique est essentielle pour l'équilibre complet. Lorsque tu auras terminé avec les deux pieds, reste assis quelques minutes de plus. Observe comment tu te sens. Ne cherche pas des sensations dramatiques. Les changements les plus profonds sont souvent subtils. Peut-être que tu remarqueras que ta respiration est plus profonde. Peut-être que tu sentiras tes pieds plus vivants. Peut-être que tu ressentiras simplement un calme qui n'était pas là auparavant. Ce rituel peut être pratiqué quotidiennement. Certaines personnes le font chaque matin comme préparation pour la journée. D'autres chaque soir comme transition vers le sommeil. Certains le pratiquent chaque fois qu'ils ressentent de l'anxiété émergente. Il n'y a pas de règle stricte. Ton corps te dira quand tu en as besoin. Avec le temps, tu découvriras que tu n'as plus besoin du processus complet. En touchant simplement Yongquan avec ton doigt, ton corps se souviendra et activera toute la séquence. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, cela nécessite une attention consciente. Ensuite, cela devient une mémoire corporelle. Si tu vas réaliser ce rituel, écris maintenant. J'ouvre ma source. Cuando practicas este ritual con constancia, comienzas a notar transformaciones que van mucho más allá del alivio temporal. Son cambios estructurales en cómo experimentas la vida. La primera transformación ocurre en la calidad de tu silencio interior. No es que los pensamientos desaparezcan por completo. Es que dejan de tener ese carácter invasivo y compulsivo. Antes eran como una multitud gritando en tu cabeza. Ahora son como visitantes que llegan, dicen lo que tienen que decir y se van. Tú permaneces como el espacio silencioso donde los pensamientos aparecen y desaparecen, pero ya no eres arrastrado por cada uno de ellos. El sueño también se transforma. Muchas personas reportan que sus sueños se vuelven más vívidos, más coherentes, cargados de un simbolismo que parece venir de capas profundas de la psique. Esto ocurre porque cuando tu energía desciende correctamente durante la noche, tu conciencia puede acceder a niveles más profundos de tu ser. El sueño deja de ser un simple apagón y se convierte en un viaje interior genuino. El despertar matutino cambia radicalmente. En lugar de emerger del sueño con la mente ya acelerada, anticipando las preocupaciones del día, te despiertas con una sensación de haber descansado realmente. Hay una diferencia entre dormir 8 horas con la energía atrapada en la cabeza y dormir 6 horas con la energía correctamente enraizada. La segunda opción restaura más profundamente. La relación con el miedo se modifica de formas sorprendentes. El miedo no desaparece, porque el miedo es una emoción natural y necesaria, pero pierde ese carácter paralizante. Cuando estás enraizado, el miedo se convierte en información útil en lugar de un estado que te consume. Puedes sentir miedo y aún así actuar. Puedes reconocer peligros sin quedar paralizado por ellos. Tu capacidad de decisión se fortalece notablemente. Las personas con energía flotante tienden a rumiar decisiones durante días o semanas, analizando infinitamente cada opción, sin poder comprometerse con ninguna. Cuando recuperas tus raíces, las decisiones se vuelven más claras y rápidas. No porque actúes impulsivamente, sino porque puedes sentir en tu cuerpo qué es correcto para ti. La decisión deja de ser solo un proceso mental y se convierte en una certeza corporal. La voluntad, esa fuerza misteriosa que nos permite persistir hacia nuestras metas a pesar de los obstáculos,
se fortalece dramáticamente. Los textos antiguos afirman que la voluntad reside en los riñones y que el canal de riñón comienza precisamente en Yongquan. Cuando este punto está dormido, tu voluntad es como un árbol con raíces débiles, cualquier viento la dobla. Cuando Yongquan está despierto, tu voluntad se vuelve inamovible, no por rigidez, sino por estar profundamente conectada con algo que no puede ser sacudido. Aparece algo que los textos clásicos llaman presencia. Es difícil de describir con palabras, pero fácil de reconocer cuando lo experimentas. Es esa cualidad de estar completamente aquí, completamente ahora, completamente tú. Cuando alguien con presencia entra a una habitación, se nota. No porque sea ruidoso o llamativo, sino porque su energía está concentrada, no dispersa. Las relaciones humanas también se benefician de forma indirecta. Cuando no estás perdido en tu cabeza, puedes realmente escuchar a los demás. Puedes estar presente en las conversaciones, sin estar constantemente planeando tu siguiente respuesta. Las personas sienten cuando alguien está realmente ahí con ellas, versus cuando alguien está físicamente presente pero mentalmente ausente. Tu relación con el tiempo se transforma. El tiempo deja de ser ese enemigo que corre demasiado rápido o demasiado lento. Cuando estás enraizado en el momento presente, el tiempo recupera su cualidad natural. Hay suficiente tiempo para lo que necesitas hacer. No porque tengas más horas en el día, sino porque no estás dispersando tu energía en 1000 direcciones mentales simultáneas. Incluso tu postura física cambia. La gente que practica este ritual durante meses nota que caminan diferente. Hay más peso en cada paso, más conexión con el suelo. La espalda se endereza naturalmente, no por esfuerzo, sino porque cuando tus raíces están fuertes, tu tronco se alinea solo. Surge también una cualidad de resiliencia. No esa resiliencia superficial de aguantar a pesar del dolor, sino una resiliencia profunda que viene de saber que, pase lo que pase en la superficie de tu vida, hay algo en ti que permanece intacto. Las tormentas pueden sacudir tus ramas, pero tus raíces permanecen firmes en la tierra. Los maestros antiguos tenían un dicho: quien mantiene abierto su manantial nunca se pierde. Porque incluso si tu mente se confunde, incluso si tus emociones se agitan, incluso si las circunstancias externas son caóticas, siempre puedes regresar a tus pies. Siempre puedes sentir ese punto en la planta. Siempre puedes recordar que tienes raíces. Y ese recordatorio es suficiente para encontrar el camino de regreso a ti mismo. Si sientes que esta verdad es para ti, escribe en los comentarios: estoy enraizado. Hoy recordaste algo esencial. No estás flotando en el mundo. Estás sostenido, nutrido, anclado. Cada vez que tu mente se agite, recuerda el manantial bajo tus pies y regresa. Este canal es un espacio para almas que despiertan, que recuerdan su conexión con lo invisible y lo eterno. Si deseas caminar este sendero juntos, suscríbete y únete a esta comunidad de espíritus que vuelven a casa. Et garde cette phrase finale dans ton cœur. Mes racines sont profondes, mon esprit repose.